Bonjour à tous et bienvenue pour cette prise en main. Aujourd'hui on va parler du Oppo Reno 2Z qui vient compléter la gamme avec l'Oppo Reno 2 sorti récemment et testé récemment aussi et qui va s'attaquer à un marché à moins de 350 €. Il a aussi comme particularité d'avoir un médiatek, donc ça c'est aussi une chose très intéressante. On va essayer d'en parler un peu, je vais essayer de faire rapide, je suis très fatigué donc c'est possible que je divague un peu. Donc c'est parti pour cette petite prise en main du Oppo Reno 2Z. D'abord, ce Oppo Reno 2Z par rapport au Oppo Reno 2, visuellement, il y a assez peu de choses qui permettent de les différencier, ce qui est plutôt bien en fait, puisque c'est un design que je trouve très réussi déjà d'une part, je le trouve assez sobre, ce côté caméra sous l'écran est vraiment très joli, on a un design qui est à la fois sobre et élégant, il y a plein de petits détails qui permettent de rendre l'appareil vraiment joli, ces petites nuances de bleu sur les côtés ou la partie centrale qui s'illumine font que c'est toujours aussi joli. Ce qu'on peut voir comme différence par rapport au Oppo Reno 2, c'est la petite bille en céramique je crois qui au lieu d'être à l'intérieur du cartouche brillant Oppo et en fait il est tout au dessus cette fois-ci, alors que la petite caméra mode portrait 2 mégapixels elle se retrouve dedans, donc ils ont décalé les capteurs. Alors ça va être un petit souci par rapport à la conception, mais je pense que c'est surtout pour différencier entre les deux modèles et ne pas se faire avoir. Vous avez aussi la partie donc la partie photo, la partie pop-up qui est différente. On n'a pas l'aileron de requin qui est assez classe en soi, mais on a juste un petit pop-up droit qui va en plus de ça va être comme ce que propose le Xiaomi Mi 9T et comme vous pouvez voir s'illumine, donc c'est une petite chose, donc ce qui fait que c'est totalement pour aller pour aller sur une cible jeune tout d'abord, puisque ils aiment bien tout le côté coloré, un peu fun, etc. Et aussi se mettre face au Xiaomi Mi 9T, un peu meilleur en termes de rapport qualité-prix à l'heure actuelle, surtout en France, les prix ont baissé, mais pour le côté grand public, ça va être face à ça, clairement le produit se met face à lui. On a les 4000 mAh, on a l'écran de 6.5 pouces, donc grand écran en soi, beaucoup plus que du 6.4, ça se ressent au quotidien, je l'avais déjà montré lors du Oppo Reno 2. Pour faire simple, face au Honor View 20 qui enregistre, voilà ce que ça donne, donc on sent qu'on est sur quelque chose d'un peu plus grand, ça reste correct en main, mais on sent qu'on arrive vraiment, en tout cas pour mon utilisation personnelle, ça commence vraiment à être grand et ça devient difficile à accepter. Ça c'est une chose déjà. Ensuite, donc ce qu'il a aussi comme particularité au niveau des SIM, on peut mettre 2 SIM et une carte SD. Donc on a les 3 choix. Si je dis pas de bêtises, c'est comme le Oppo Reno 2, ce qui est quelque chose de positif, puisque ça va permettre d'avoir, pour certains qui ont besoin des 2 SIM et de la carte SD, même si vu le stockage là de 128 Go sur le Reno 2 de 256, on est quand même plutôt bien. Ça c'est une chose. Pour parler un petit peu du Mediatek Helio P90, il m'a plutôt surpris. Globalement, on a des performances qui sont similaires au Snapdragon 730. La seule que j'ai pas testé en termes de performance, c'est sur la partie graphique. Donc ça, vous verrez ça dans le test complet. J'ai pas eu le temps du tout de m'y intéresser. Donc ça, c'est une première chose. Il y a juste des ralentissements qu'il y a dans Clash Royale qui fait que dans l'interface on n'est pas en 60 fps, par contre dans le jeu quand on lance une partie on va être en 60, donc c'est une petite chose, je crois avoir déjà vu ça et je sais pas pourquoi ça c'est toujours présent, je crois que c'est lié au Mediatek mais je suis pas certain. Néanmoins c'est présent, c'est pas très grave, mais clairement ça casse un peu l'expérience fluide que propose ColorOS, que propose la plupart des smartphones Android aujourd'hui, et que propose normalement Clash Royale dans son interface. On a bien évidemment aussi l'écran AMOLED avec le lecteur d'empreintes, donc ça c'est aussi une bonne chose. On est sur le lecteur d'empreintes qui est de seconde génération et pas de troisième, ce qui fait qu'il est un peu plus lent que le Oppo Reno 2, mais il est très fiable, sachant qu'en plus de ça on a une petite ici, un petit film de protection. J'ai aucun problème avec, il est très fiable. Pour revenir, et comme je vous disais je divague un peu, pour revenir sur la partie SIM, il faut savoir que j'utilise aujourd'hui via Navigo via ma SIM Orange pour pouvoir me déplacer dans les bus, tram, RER, etc. via le système. Et en gros, ça marche. Ça marchait sur le Oppo Reno 2, ça marche aussi ici avec du Mediatek, etc. sur 350 €. Donc si vous voulez utiliser votre smartphone comme carte Navigo, sachez que c'est possible avec le Oppo Reno 2Z et bien sûr l'application via Navigo. Mais en tout cas, c'est testé et approuvé, ce qui est une excellente chose et une bonne surprise. On a bien évidemment de la charge rapide, on a un jack. Le jack qui d'ailleurs est face au Oppo Reno 2 entre un poil moins bien
est meilleur que celui du Oppo Reno 2, donc c'est ça qui est assez marrant. Là où il fait moins bien, c'est surtout sur la distorsion et le bruit, où il est un peu moins bon, mais du peu que j'ai écouté, notamment, alors je vous ferai le test, qui sont ici, avec une petite soucoupe volante ici, des UFO UFO 112, qui coûtent à peu près le même prix que ce téléphone, mais en gros il les drive aussi bien, et clairement j'ai une qualité sonore qui m'a plutôt surpris. Alors je me souvenais que Mediatek avait toujours fait des bonnes puces son, ça fait longtemps que j'en avais pas testé, et c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi maîtrisé, ce qui fait que clairement pour ceux qui veulent un smartphone qui soit aussi bon en jack, eh bien vous serez pas déçus. J'ai pas encore testé le Bluetooth, ça devrait arriver aussi, j'essaierai d'en parler, voir si les performances suivent. Après, globalement, je trouve que l'appareil, en tout cas, est propre. Il propose quelque chose de complet, avec les 4000 mAh, etc. J'étais globalement assez surpris. La seule chose, et j'ai pas encore malheureusement pu, et ça, je vais essayer de voir au test, mais je suis pas certain de pouvoir être complet là-dessus, c'est sur l'appareil photo. On est sur du 48 mégapixels, avec alors un zoom x2 qui, au lieu d'être de 12 mégapixels, est de 2 mégapixels. Donc c'est là-dessus aussi où ils ont fait un petit peu moins bien pour le coup, et ça, c'est logique avec la réduction de prix par rapport à ça. Ce qui fait que c'est un peu pas logique pour moi, ils auraient dû, je pense, directement plutôt l'enlever, et donc ce qui fait qu'on a jusqu'à du zoom x5 hybride un peu ok, un peu étrange, et toujours le x8 en ouverture grand angle, ce qui fait que globalement je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Après de nuit il a l'air de s'écraser un peu plus, alors ça doit dépendre de l'objectif, la gestion peut-être au niveau de la partie photo doit être un peu plus limitée du côté de Mediatek, ou en tout cas un peu moins maîtrisée vu que c'est beaucoup moins présent, et sachant que la gestion entre Qualcomm et Mediatek est différent, c'est possible que le traitement de photos soit moins bon, mais je ne m'y connais pas assez là-dessus, je connais pas du tout Mediatek là-dessus, donc je ne saurais dire. Néanmoins, je vous mets l'album et je vous mets quelques photos ici, vous pourrez vous faire votre propre avis. Le plus gros problème pour l'instant, c'est que j'ai peu de temps pour moi pour faire les photos, j'ai peu l'envie de faire de photos aussi, je suis pas aussi, je me déplace pas autant que d'habitude, et j'ai pas autant de choix de photos pour les faire, et bah, avec aussi beaucoup plus de travail, j'ai clairement pas le temps pendant mes heures de travail aujourd'hui de faire des photos, donc malheureusement je m'en excuse, mais à mon avis la partie photo de ce test ne sera clairement pas complet. À vous de voir aussi derrière sur d'autres tests qui sera plus complet et plus variable en termes de gestion de la luminosité, etc. Bref, que dire de plus aussi sur l'autonomie. L'autonomie pour l'instant, pareil, dû au fait que je travaille beaucoup, j'ai pas du tout le temps de bien travailler l'autonomie. Ça a l'air plutôt bon et on a l'air d'aller sur les 8 heures faciles d'écran allumé, donc en 4G, etc. Donc ce qui fait que ça a l'air plutôt propre aussi. On a de la charge rapide aussi. Et sachant que techniquement le Mediatek est moins bon puisqu'il est gravé en 12 nanomètres là où le 730G est gravé en 7, ça se défend très bien. Alors je pense que la gestion des ressources est différente, mais ça se défend très bien, et ce qui fait qu'on a aussi une très bonne autonomie dessus. Alors, de toute façon, 12 nanomètres c'est très bon. Mediatek est plus orienté économie d'énergie, donc c'est pas forcément étonnant non plus. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette petite prise en main du Oppo Reno 2Z. Je pense que j'étais un peu plus léger que d'habitude, mais on fait un peu plus simple, simplement parce que j'ai pas autant utilisé l'appareil que ce que j'ai l'habitude de faire dans les tests d'habitude. Donc je vais essayer de faire au mieux pour le test qui devra arriver courant semaine prochaine, voire entre Noël et jour de l'an. Et je vous préviendrai, enfin vous verrez de toute façon. Et ce qui fait que, en tout cas, globalement, pour 350 € pour un smartphone grand public, il se défend globalement assez bien. Et la proposition est très cohérente par rapport au Oppo Reno 2. Et reste cependant très solide. Donc globalement ça se défend bien. Face au Mi 9T c'est un petit peu différent, mais ça se défend quand même très bien je trouve. C'est plus sur la partie photo où ça va pêcher. Globalement ça va être ça, en gros. Bref, j'espère que vous aurez apprécié et je vous dis à bientôt. Je remercie bien évidemment les tipeurs, utipeurs comme d'habitude. Je vous remercie d'être présents. Aujourd'hui on est 15 000 sur la chaîne, donc je vous remercie aussi. Ça devient énorme et je vais essayer de faire un maximum de choses pour l'année prochaine. Alors pas forcément en termes de vidéos, mais enfin, en termes de qualité, je vais essayer de faire au mieux. Donc merci de me soutenir, merci d'être présent et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.